déjà, je remercie à tout le monde d'être présent, d'avoir répondu présent. Effectivement, c'est la deuxième fois qu'on commence à être habitué, on se demande si on habite ici. Bon bah, en tout cas, je vois qu'il y a toujours autant de monde, ça fait plaisir. C'est pas juste une solidarité de façade, et ça fait chaud au cœur. Bon bah, aujourd'hui, il est clair que ça va être le vrai conseil de discipline. Voilà, il va se tenir aujourd'hui, que le quorum soit atteint ou pas, mais il y a les collègues donc qui vont venir siéger. Donc on aura la sentence aujourd'hui, enfin la vie. On n'espère pas grand chose de façon de notre direction. Ils veulent aller sur de la sanction lourde. Donc pouvant aller jusqu'à la révocation, eux ils proposent un mois, donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. En tout cas, il faut continuer le mouvement, je sais que c'est difficile. On va pas lâcher. Il y a les collègues hier de Vitry qui sont passés aussi. Bon, je sais pas ce qui en est ressorti, mais à mon avis, ça pue pour eux aussi. De toute façon, ils veulent faire des exemples. Donc, moi, je pense qu'il faut amplifier encore le mouvement et tenir jusqu'au bout. Et qui que ce soit qui sera déféré devant le conseil de discipline, je vous demande à tous d'être aussi présents pour tout le monde. Pas que pour quelques personnes. Voilà, moi ça me fait plaisir, mais il faut aussi penser à tous les collègues qui seront, enfin j'espère pas, mais bon, on ne croit pas au Père Noël, qui seront donc déférés au conseil de discipline. Voilà. Il y a un collègue aussi, donc j'ai appris, voilà, qui est au commissariat pour avoir défendu l'infirmière qui s'est fait tabasser par les flics. Voilà, ça aussi c'est inadmissible. Je remercie aussi tous les étudiants, les professeurs, les gilets jaunes et tous les corps de métier, la SNCF. On remercie aussi les retraités qui sont venus, certains aussi de mon centre bus qui sont venus, ça fait plaisir. Et j'ai pas grand chose à dire à part merci. Je vais laisser les prises de parole et ben voilà, merci en tout cas pour tout le monde. En solidarité avec les grévistes réprimés par la direction de la RATP. Karim de Pavillon-sous-Bois, secrétaire général du syndicat Rassemblement syndical, qui va prendre la parole. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir autant de personnes venir soutenir un collègue par rapport au fait qu'il a, en fait, il est juste déféré uniquement parce qu'il a employé son mandat pour comment dire, pour la sécurité des voyageurs comme pour ceux de ses collègues. Aujourd'hui, le fait d'exercer ses prérogatives, eh ben, ça vous envoie au conseil de discipline. En tout cas, grand merci à votre soutien et à votre présence, jour après jour. Le mouvement, il est toujours là et il est toujours aussi fort. Ce matin, on a fait une assemblée générale à Pavillon-sous-Bois et on a commencé déjà à lâcher, enfin à reverser notre caisse de grève qui était de 6 300 €, même si c'est pas une grosse somme, c'est une somme symbolique. Et j'espère aussi que ça va donner, aussi l'engouement à d'autres de verser leur caisse de grève, tout simplement parce que on n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps d'attendre jusqu'à la fin du mois ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les grévistes, ils tirent la gueule et ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Donc, j'invite tous ceux qui ont des caisses de grève à commencer à débloquer. C'est pas parce qu'on débloque nos caisses de grève qu'on continue pas à récolter des sous. Mais là, aujourd'hui, la majorité des grévistes en ont besoin. Et je fais aussi je fais un message aux organisations syndicales nationales. C'est maintenant qu'il faut débloquer vos millions. C'est maintenant que les collègues ont besoin. Un petit message à la CFDT, Laurent Berger, qui nous entend. On en a marre de vous voir aller festoyer au gouvernement. Ça y est, c'est bon. Comme on l'a dit, on ira jusqu'au bout et on ira jusqu'au bout contre cette réforme. Il
n'y a rien à négocier. On s'en fout de l'âge pivot ou quoi que ce soit. Nous, on veut tout simplement le retrait. Donc il faut arrêter de festoyer avec le gouvernement. Il faut appeler à une grève nationale et illimitée. Merci à tous. Je vais donner la parole à un collègue qui est là aussi depuis le début avec moi à Béliard. C'est Fauzi qui est à la maintenance, donc je vais lui donner la parole. Qu'est-ce que j'allais dire? Par rapport au contrôle de sécurité qu'il y a eu à Béliard à la fin du mois de septembre, il y avait Olivier, il y avait les 12 collègues du CSE, le 13, et c'est à savoir que les 70%, ils ont fermé les yeux sur pas mal de choses, parce qu'ils ont vu que l'extérieur. Et c'est malheureux de voir dans les conditions dans lesquelles les voyageurs ils sont transportés. Et moi ce que je trouve malheureux, c'est qu'on ait traduit en conseil de discipline nos collègues qui nous représentent et qui n'ont fait que dire la vérité. Ils ont fait éclater la vérité au grand jour. Et on ne peut pas les traduire en discipline pour avoir dit la vérité. Et maintenant qu'il y a la grève aussi, on ne peut pas nous maintenir comme ça avec 41 jours de grève et faire croire qu'on ne nous entend pas. Alors que nous on fait que dire la vérité aussi aux gens, qu'on peut pas, on veut pas de ce système-là qui va nous tuer, nous et nos gamins au travail. Donc on dit non. Et ça fait plaisir quand même parce que les lycéens ils sont en train de se réveiller, il y a des blocages depuis aujourd'hui, depuis la semaine dernière, et j'espère qu'ils vont embrayer le mouvement avec nous et qu'ils vont aller nous visiter en centre-bus. Voilà, monsieur. Olivier, vas-y. On va donner la parole à Olivier, le secrétaire du CSE2. Voilà. Olivier. Ouais. Bon, je vais faire comme ça va? On m'entend bien là? Bon. Oui, évidemment, si on est regroupé aujourd'hui, c'est pour une affaire qui est antérieure à ce magnifique mouvement que nous sommes en train de mener. Et je voulais que ce soit très clairement défini mon soutien total et intégral à Annie, puisque dans cette affaire, c'est bien notre instance et nos élus qui sont attaqués. Voilà. Avec les copains d'RS, les copains de l'UNSA et la CGT, on a mené une opération très importante qui visait à démontrer que cette entreprise prend ses usagers pour de la merde. Très clairement, en proposant de sortir avec du matériel non réglementaire, voire dangereux. Ce qui est criminel. C'est criminel ce que fait l'entreprise. Donc, plutôt que de répondre favorablement en disant c'est vrai, on abuse un petit peu, proposez-nous quelque chose. On va trouver une solution pour respecter ce contrat qui nous engage avec les usagers aux yeux de l'IDFM qui nous donne du pognon pour ça. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous attaquer en disciplinaire. Bravo! Bravo l'entreprise RATP! Mais surtout, ça leur a donné un prétexte pour s'attaquer à des élus qui posent problème. Et Annie fait partie de ces élus. On n'a pas forcément partagé les mêmes luttes ou les mêmes causes syndicales, voire même... On a été opposés. Franchement, on s'est envoyé des bons tacles, surtout lui. Il m'a jamais fait de cadeau, cet enfoiré. C'est l'amour vache. Et pourtant, je suis à côté de lui, sans aucun problème. Parce que si on s'attaque à Annie de cette manière-là, c'est qu'on s'attaque à l'ensemble du salariat, à l'ensemble des agents de notre entreprise, pour leur dire très clairement, ouvrez votre gueule et on va vous défoncer. Ouvrez votre gueule et on va vous défoncer. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non! Ce qui fait qu'Annie, en disciplinaire aujourd'hui, c'est qu'il a tendance à parler un peu plus que les autres. Il a le bagou un peu plus facile, mais des fois il a des petits écarts de langage qu'on peut entendre entre nous. Ces mêmes écarts de langage que la direction utilise quand elle est, on va dire, les yeux dans les yeux avec quelqu'un, dans un couloir. Fais pas grève, je vais te niquer. Dis pas ça, je vais te niquer. Ah, c'est comme ça qu'ils nous parlent, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ils nous parlent comme ça. Hein. Par contre, dès qu'il y a du monde, nous avons le souci de l'entreprise et de nos usagers. Eh, c'est bon, on le connaît le baratin. On le connaît le baratin. Voilà. Donc la vérité, c'est qu'Annie,
il a poussé un petit peu son taulier dans ses retranchements en lui disant des choses pas très gentilles, mais qui sont pas pour autant condamnables. Parce que c'est quand même le syndicaliste qui parle. On a le droit d'avoir un langage fleuri. On est que des prolos, nous, hein. On n'a pas fait des études pour apprendre à parler le bon discours. Hein. Et son taulier, il a pris la mouche. Parce que lui, dans son milieu, on lui parle pas comme ça. Il a l'habitude des gens qui sont serviles et qui lui disent « Ah oui, oh pardon, excusez-moi. Ah non, c'est pas comme ça chez nous. C'est pas comme ça chez nous. » Donc aujourd'hui, on a raison d'être là et de leur dire que ces premiers de la classe et les premiers de cordée de Macron, parce que c'est ce qu'ils représentent dans l'entreprise, on va vous déglinguer, on va continuer, on va pas vous lâcher. Et peu importe comment on va finir ce mouvement, il y a une après-grève, avec une solidarité qui s'est construite dans cette grève. Et vous aurez bien du mal à nous toucher, parce que dès que vous toucherez un cheveu de notre copain, de nos copines, on va vous tomber dessus. On va donner la parole à Anas. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, jusqu'au retrait. Et on ira jusqu'au retrait. Chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Non mais pour dire quelques mots, désolé, je suis dans une fatigue extrême aujourd'hui, mais voilà, on a le droit à des coups de mots et on repartira plus fort bientôt. Déjà par rapport à Annie, qui sache que nous on est solidaires complètement avec lui par rapport à cette mesure disciplinaire qui vise uniquement à sanctionner un lanceur d'alerte, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour sauver la vie des gens, qui est en train de dénoncer justement l'état des bus, c'est-à-dire qu'à la RATP, on fait le choix de sanctionner celles et ceux qui sont des lanceurs d'alerte, d'accord? Donc voilà, le dialogue social de la RATP, c'est celui-là, c'est celui des conseils de discipline aujourd'hui de Annie, mais également hier les entretiens disciplinaires de nos camarades de Vitry, Patrick, François et Yacine. C'est de cette manière-là qui répondent, c'est de cette manière-là qui dialoguent en mettant des sanctions disciplinaires. Enfin moi je trouve ça quand même incroyable. 1 mois de mise à pied, 1 mois de mise à pied ou 2 mois de mise à pied, mais on va où? Où est-ce qu'on va? Enfin c'est incroyable. La sanction la plus haute à la SNCF avant la révocation, c'est 12 jours de mise à pied. C'est 12 jours maximum. Et pour prendre 12 jours de mise à pied à la SNCF, bon parfois il faut avoir rien fait quand ta tête il l'aime pas, mais sinon de manière générale, il faut avoir sacrément fait quelque chose pour qu'on te mette 12 jours de mise à pied. C'est une échelle de sanction hyper important chez nous. Mais vous d'entendre des 1 mois, 2 mois à la RATP, mais c'est incroyable. On affame les gens. Quelqu'un à qui on ne donne pas son salaire pendant 1 mois ou 2 mois, on l'affame. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Sinon affamer le salarié et sa famille. À quoi ça sert derrière d'aller dire comment ça va ta femme et tes enfants? Comment vont tes enfants? À quoi ça sert d'avoir des managers qui viennent te dire ça quand pendant 2 mois, ils ont décidé que ta famille ne mette rien dans sa bouche, que ta famille ne puisse pas remplir son frigo? C'est de ça qu'il est question, les amis. Ce n'est pas l'histoire d'une sanction disciplinaire. C'est l'histoire d'essayer d'affamer un salarié et sa famille derrière. Donc qu'ils le sachent déjà. Peu importe la sanction disciplinaire qu'il fera, on fera une caisse de grève. Et nous, le secteur du Bourget, on verra avec les camarades. Je leur dis comme ça, ils savent que moi je bordélise des fois, je suis un peu bureaucratique. Mais qu'ils le sachent, le secteur du Bourget donnera l'argent qu'il faut à Annie. S'il perd le moindre salaire là-dedans, on ne laissera pas tomber. Voilà, ils peuvent lui mettre ce qu'ils veulent. Voilà,
les camarades, qu'on lance une caisse de grève pour Annie, pour leur montrer que leurs techniques, elles font peur à personne et ça n'arrêtera aucun travailleur en grève aujourd'hui. C'est ce qu'ils essayent de faire, je rejoins ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire, ils veulent montrer, en fait, ils veulent que Annie, sur son front, il y ait écrit pour vous tous, fermez vos gueules maintenant. Fermez vos gueules, parce que si on tape Annie, on peut taper n'importe lequel d'entre vous, parce que c'est un leader de la grève. Et il n'y a personne qui peut le nier ça, c'est un leader de la grève. Et ils savent, c'est comme ça, comme quand t'es bande Jérôme Rodriguez. Quand t'es bande Jérôme Rodriguez, le gilet jaune du fin fond de l'Ardèche, il se dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire si déjà même Jérôme Rodriguez, qui est un des leaders du mouvement, il se fait éborgner? Qu'est-ce qu'on va me faire à moi, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de syndicat, qui n'a rien derrière? Et c'est ça ce qu'ils essayent de démontrer. Ils en ont rien à foutre d'1 mois ou 2 mois, ils en ont rien à foutre des sanctions disciplinaires en réalité. C'est juste un message. C'est pour que Annie, quand il marche à Béliard ou ailleurs, ça soit un panneau publicitaire pour que quand vous le regardiez en disant « Ah ouais, c'est chaud, ils lui ont mis 2 mois, mec. Tiens-toi à carreau, hein. Laisse les bus passer là. Parce que sinon, nous aussi, on va trinquer. Chers camarades, faut pas avoir peur. Est-ce que Annie, il a peur? Est-ce que vous le voyez qu'il a peur de quoi que ce soit? Est-ce que vous l'avez vu arrêter de lutter, arrêter de militer le moindre jour? Ça fait 41 jours qu'avec vous, il est là, il est debout, il est fier. Il faut avoir la même fierté et le même honneur d'être dans cette bataille, dans cette lutte et ne regretter la moindre des choses que vous faites, il ne faut pas la regretter. C'est le lot de chaque grève. Les sanctions disciplinaires, les procédures devant les commissariats, c'est le lot de chaque grève. Et tout ça tombe lorsque la grève elle est victorieuse. Il va marcher la tête haute, Annie. C'est lorsque la grève elle est victorieuse que tout tombe. Pour Yacine, pour Patrick, pour François, pour Annie et les autres. Parce que lorsqu'on gagne une grève, on ne rentre pas de la même manière dans sa ligne de métro, sa gare, ou son école, ou sa classe, ou son dépôt de bus. On vient avec le respect et la dignité qui a été gagnée, mais également avec la victoire. Et lorsque tu as gagné, le patron, il sait que tu as gagné. Et il ne peut plus la jouer comme il le faisait avant avec toi. Donc, chers camarades, juste pour terminer, on est dans une période où c'est difficile, c'est normal. D'accord? Il y a des périodes de moins bien. Mais par pitié, ne nous divisons pas. Moi, je suis à la SNCF et j'ai l'impression que j'ai plus de responsabilités sur la RATP dans cette grève que je n'en ai sur la SNCF, malheureusement. Parce que j'ai noué énormément de camaraderie, de solidarité avec beaucoup d'entre vous. Et parfois, je me retrouve à devoir me poser des questions de comment ça va se passer dans telle ligne de métro, dans tel dépôt de bus, etc., etc. Mais ça fait partie des grèves. Après 41 jours, celui qui ne se pose pas de questions est un fou. C'est normal, à 41 jours, de se poser des questions. Quand la paye, elle arrive, et qu'on se dit que la paye, elle va être à 0, c'est normal de se poser des questions. Mais ne blâmez pas vos camarades de la SNCF. Ne reprenez pas les chiffres de ces médias qui disent qu'à la RATP, à la retraite, on est à 3 700 € et qu'on part à 50 ans. Donc pour la retraite de la RATP, c'est faux, mais pour le taux de grévistes à la SNCF, c'est vrai. Donc il y a 4% de grévistes, mais il y a écrit en bandeau, toujours la galère. Mais il n'y a aucune entreprise déjà, Serge Ami, qui tourne à 100%. Il n'y a jamais aucune entreprise qui tourne. Vous avez vu là le nouveau truc, là ils ont dit, il y a 5500 conducteurs aiguilleurs qui sont encore en grève sur 140 000. Mes chers amis, les taux de grévistes, ils sont sur les devants travaillés. Ils ne sont pas sur la totalité du personnel de l'entreprise. Déjà d'une part, il y a des agents en repos, il y a des agents en maladie, il y a des agents en congé. Donc comment 4%, on voudrait nous faire croire que 4% des gens font un train sur 2. Mais un train sur 2, c'est 50% de la circulation qui est supprimée. C'est pas possible que 4% de grévistes, ils impactent 50% de la circulation. Ou sinon, les 96% restants, ce sont des sacrés branquignoles.
Mais moi, je pense pas que mes 96% de camarades, ça soit des branquignoles. Je pense plus que le taux de grévistes qui est affiché, c'est les mêmes personnes qui affichent qu'à la RATP, on a 3750 € à la retraite. Donc ne nous divisons pas les camarades. Moi je voulais le dire, parce que ça c'est un truc que je reçois. Nas, la SNCF, vous faites quoi vous? Vous faites quoi la SNCF? Nous on tient. Nous on tient. Mes chers camarades, je vais défendre un petit peu ma corporation vite fait, mais vous savez que moi je vous aime comme mes frères. Et vous le savez, j'ai toujours été partout. Mes chers camarades, moi si je sors mes fiches de paye depuis 2014, demandez à n'importe quel cheminot, on sort nos fiches de paye depuis 2014 et que les camarades de la RATP sortent leurs fiches de paye depuis 2014, on va voir combien de jours de grève, qui a fait quoi. Moi je suis fier et je suis fier que vous soyez une locomotive. Je le nierai jamais. Jamais je dirais que la SNCF dans ce combat elle est devant la RATP. Jamais je le dirai. Mais il ne faut pas manquer de respect aux camarades de la SNCF qui en 2018, ils ont commencé une grève le 22 mars et ils l'ont terminé début juillet. Jamais il faudra manquer de respect aux camarades de la SNCF qui ont fait grève en 2016, en 2014. On a toujours témoigné du respect aux camarades de la RATP, même quand ils venaient pas avec nous dans les batailles. C'est pas grave parce qu'on savait qu'un jour, il arriverait un moment où on allait se retrouver dans la bataille. Mais pour nous, oui, c'est plus difficile parce que depuis 95 à la SNCF, ce n'est que des défaites. Donc oui, il y a de la fatalité qui s'installe parfois. Et c'est pour ça que des fois, tu es obligé de relever. Tu es obligé de dire aux gens de les motiver alors que tu n'es personne. Il y en a parmi vous qui se retrouvent avec des tâches qu'ils n'avaient pas prévues pendant cette grève. Et je le sais. Il y en a plein qui me disent « Anas, moi je suis obligé d'appeler les gens, je suis même pas syndiqué. Je suis obligé de motiver les gens tous les jours. » Vous êtes avec des tâches que vous n'aviez pas prévues. C'est comme ça, c'est la vie. Celui qui est plus fort, il porte le plus faible. Et c'est pas un problème. Donc par pitié, chers camarades de la RATP, s'il y a besoin de nous porter, portez-nous pour qu'on soit aussi fort que vous. Et faisons en sorte que cette grève, elle durcisse, elle s'endurcisse, elle se généralise, que les piquets de grève devant les dépôts de bus, ils permettent de bloquer les bus, que les dépôts, les piquets de grève devant les gares SNCF, elles permettent de bloquer les trains. Il va falloir durcir le mouvement, les amis. Il va falloir se radicaliser parce qu'on ne joue pas à armes égales. Ils jouent avec la discipline, les policiers, la justice, les huissiers, les avocats, ils ont une armada. On n'a rien, sinon notre courage, notre force de conviction, notre détermination pour aller jusqu'au bout. Et je vous le dis, les plus forts c'est nous, et c'est nous qui allons gagner à la fin. Oui, bonjour à tous. Bah, écoutez, déjà, on est là pour soutenir Henny qui va passer en disciplinaire. On va pas refaire l'histoire, mais j'aimerais mettre l'accent sur un fait grave. La France se porte mal. La France, elle est en ce moment très malade. Et tous nos dirigeants, les dirigeants d'entreprise, les cadres, les patrons, je les accuse de non-assistance à personne en danger. Bien vu. La France est en danger aujourd'hui. Elle est en danger parce qu'elle va perdre le système qui lui a permis de pouvoir veiller sur les gens qui partent à la retraite. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est la sécurité sociale. Si on laisse la porte s'ouvrir, ça va être un courant d'air. On va prendre très cher, les amis. Alors, il faut rester unis, que ce soit n'importe quelle corporation. On ne parle pas assez de toutes les corporations qui sont aujourd'hui dans la grève. Les étudiants rentrent dans la danse, fortement. L'éducation nationale est très mobilisée. Les ports sont bloqués. Ils détournent les navires sur les autres ports européens. Il faut savoir une chose, les médias ne nous disent pas la vérité. Ils camouflent la vérité. Alors je vous demande de rester unis. C'est aujourd'hui qu'on va effectuer les derniers kilomètres pour vaincre cette réforme. Alors restons unis. Merci à vous. Ouais, salut les camarades, moi c'est Rémi, je bosse à Saint-Lazare et les copains ont déjà bien dit les enjeux autour de la répression. Je voulais rajouter et saluer ce qui s'est passé à la ligne 9 du métro hier, parce qu'à mon avis c'est un modèle à suivre. Ils ont fait quoi? Les copains grévistes, ils ont été faire débrayer
les copains qui avaient repris le travail par rapport à ce qui s'était passé à la manif jeudi pour Irène et pour l'autre camarade qui s'est retrouvé au poste. Et voilà, ça c'est un modèle pour tous les travailleurs, qu'on soit attaqué par les flics ou qu'on soit attaqué par la direction d'une boîte, eh ben il faut une réaction, et une réaction de cette ampleur-là, ou de l'ampleur de ce qu'on fait aujourd'hui, en soutien à Annie et à tous les camarades qui sont menacés de sanctions à la RATP, excusez-moi. La RATP, ils jouent un jeu dangereux, parce que vous savez, à la SNCF, généralement, la direction, elle attend les fins de conflit avant de faire partir les procédures disciplinaires. Là, vous êtes encore en grève, et nombreux en grève. Et quand même, il faut se le dire, et aujourd'hui ça le prouve, ce qui s'est passé sur la ligne 9, ça le prouve, et ça va continuer. Il va falloir des réactions au maximum pour que personne de chez vous ne soit flingué au disciplinaire. Ça va compter à mort pour la suite. Et donc s'il faut aller faire débrayer les gars qui ont repris le travail, eh ben on ira les faire débrayer. S'il faut les refoutre en grève le temps d'une journée pour aller à un rassemblement de soutien, on le fera. Mais on laissera personne, RATP ou SNCF, se faire flinguer par la direction pour avoir osé défendre ses droits et combattu vaillamment pendant des semaines et des semaines sur l'état du mouvement à la SNCF. Un truc quand même, oui, là les chiffres de grève, ils descendent un peu, mais il y a quand même un signal intéressant à voir, c'est que la grande majorité des AG à la SNCF et des noyaux durs de grévistes, ils tiennent à rester en reconductible, à reconduire jour après jour et à continuer à être des militants de la grève, aussi bien chez les cheminots qu'à l'extérieur. Il y a des camarades de chez nous qui partent en direction de l'éducation, en direction des usines, du privé, jour après jour, pour préparer au mieux la journée de jeudi. Et je crois que c'est pas qu'une impression. Moi, ces derniers jours, j'ai l'impression d'avoir vachement plus de discussions avec d'autres travailleurs de bien des secteurs. Et je pense qu'effectivement, ces 40 jours de grève ont mis une ambiance dans le pays dont on espère qu'elle va aboutir jeudi et relancer des perspectives pour ce mouvement. En tout cas, on continue à fond, on s'accroche à ça et on ira au bout. Merci. Bon, que dire pour essayer de pas être redondant? Beaucoup de choses ont été déjà dites. Nous, en tout cas, le mouvement La Base, on exprime tout notre soutien à Annie, mais pas que à Annie, à beaucoup d'autres encore qui ont la répression syndicale et donc la répression tout simplement des salariés en lutte. Alors, hier, c'était Patrick, c'était Yacine, c'était François. Après-demain, ça sera Idriss, agent de station syndicaliste à la CGT, qui sera ici même en conseil de discipline pour des motifs plus que futiles. Annie, on connaît bien, on sait ce qui s'est passé au début, on sait qu'il faisait partie des élus du CSE2 et du CSSCT qui ont révélé 70% du parc matériel du centre bus Béliard qui était inadéquat et donc qui n'était pas... qui ne marchait pas normalement pour accueillir dans toute sécurité les voyageurs. Donc en plus ce sont des gens qui se battent non seulement pour les salariés, mais en plus pour les voyageurs, pour l'entreprise pour laquelle on travaille. C'est honteux. Tout notre soutien à Annie. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme on l'a souhaité depuis le départ, effectivement quand les premiers disciplinaires sont tombés, on a décidé au sein de l'entreprise de montrer l'unité syndicale. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour la SATER-ATP. On accompagnera tous les agents qui sont traduits devant le conseil de discipline. Juste une chose qu'il nous faut savoir, c'est vrai qu'effectivement on l'a dit, on le redit, 41 jours de grève, c'est jamais anodin et c'est rien dans une vie. C'est un combat, ce combat on le mène pour que chacun d'entre nous puissions vivre heureux notre retraite. Aujourd'hui, le gouvernement, à travers sa milice et sa police, a décidé de durcir le ton. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la preuve en est, au sein de la RATP, tout est mis en œuvre pour faire taire la contradiction. Annie est là aujourd'hui, il en est la preuve vivante. C'est la deuxième fois qu'il vient. Je vous le dis franchement, hein, c'est pas quelque chose d'anodin de venir ici, de rentrer dans cette chambre et de vivre ce qu'il va vivre. Voilà, c'est l'équivalent d'un vrai tribunal où tout est à charge. Vous pouvez apporter tous les éléments qui démontreront que tout est à charge, rien n'y fera. Tout est orchestré vaillamment par une direction qui fait la sourde oreille.
Annie est là et à travers lui, nous sommes là. Nous sommes là pour envoyer un message clair. La peur doit changer de camp. Le combat que nous menons aujourd'hui, le combat qu'il a mené, il est à la fois pour les usagers, pour le respect de chacun d'entre nous en tant que travailleurs et salariés. Aujourd'hui, on peut lever la tête, et il peut lever la tête, parce qu'effectivement, ça a été dit, il est encore là, il est debout, il est digne. Malgré la pression qu'on exerce sur lui au quotidien, il est là, face à vous, et prêt à se livrer au conseil de discipline, à donner ses arguments. Mais ça ne suffira pas, on le sait d'ores et déjà. Là-haut, les dés sont déjà pipés. Tout est déjà fait. La seule chose qui reste à faire, c'est nous unir. On n'a plus rien que ça aujourd'hui. Ce qu'on est en train de démontrer, c'est quoi? C'est qu'ensemble, on est plus fort. Et je remercie chacun d'entre vous, quelle que soit l'organisation syndicale, quelle que soit la corporation, de lui apporter son soutien. Pour le SAT-RATP, on est fiers d'être là et on est de tout cœur avec lui. Voilà, donc gros commun de rassemblement pour Annie, place de la Chambaudy dans le 10e arrondissement à Paris. Donc Annie convoquée en disciplinaire par la direction de la RATP et gréviste depuis le 5 décembre. Je tiens à vous rappeler, demain à 13h au métro Belleville, on va mener une action. Ça a été géré, ça a été organisé par la coordination RATP-SNCF. Et je tiens à vous demander d'être vachement massif demain. Rendez-vous à 13h, métro Belleville, pour une action. Merci à tous. Karim de Pavillon sous bois qui rappelle l'action de demain. Faire pression en fait sur les directions syndicales qui aujourd'hui ne mènent pas de campagne sérieuse pour donner en fait aux caisses de grève, en particulier à la CFDT, négocier en fait sur le dos des grévistes et sur le sang des grévistes réprimés dans les manifestations, sur les piquets de grève, etc. Qui en fait ne donne pas un seul sou à la caisse de grève, donc c'est pour leur mettre la pression. Demain sera organisé une action, donc rendez-vous à 13h demain. On attend un intervenant. Ouais, salut à toutes et à tous. Je suis Arnaud Moinet. Je suis conducteur sur le RERA et je suis de tout cœur avec mon pote Annie là, qui n'arrête pas de matraquer et qui s'acharne dessus. Parce que quand même, faut savoir que Annie, il a eu un CRC et un deuxième, et on l'envoie au conseil de discipline quand même. Donc par rapport à la multitude de collègues qui ont été déférés en entretien disciplinaire, Annie quand même, il tient la palme d'or. Il va peut-être aller à Cannes tout à l'heure, au regard de la répression et de l'acharnement qui est fait par l'entreprise quand même, sur nos collègues. Mais je tiens à adresser un message à nos forces de l'ordre qui matraquent sans distinction, sans discernement, des femmes, des enfants, comme à Toulouse, samedi dernier, où des enfants ont été gazés à lacrymogène alors qu'ils étaient dans leur poussette sur la place à Toulouse. Voilà comment on est traités, nous les salariés, par les forces de l'ordre et le bras armé du gouvernement Macron et Édouard Philippe. Voilà comment l'expression des salariés est prise en compte aujourd'hui par l'ensemble du gouvernement Macron. Alors je vais dire une chose aujourd'hui, une chose. Il y a un célèbre philosophe qui disait, dans Ainsi parlait Zarathustra, notamment Nietzsche, qui disait « Ce qui nous tue pas nous rend plus forts ». Eh ben on est plus forts aujourd'hui. On est debout aujourd'hui. Et on n'est pas mort, on est vivant. Vive la lutte, vive le combat, vive Annie. Arnaud, étudiant à Paris, militant à Révolution Permanente. Ok, ouais, salut les camarades, moi c'est Arnaud, je suis étudiant à Paris 8 et assistant pédagogique dans un collège à Stein, je suis à Révolution Permanente. Nous on est là sur les piquets depuis le début de la grève, et aujourd'hui on est là parce qu'il y a Annie qui va passer en conseil de discipline, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et tout, mais ce qui se passe aujourd'hui, cette répression que ça bat sur Annie, via la direction de la RATP,
C'est la direction de la RATP qui fait aussi que la police, les keufs, ils viennent sur les piquets les matins, qui nous matraquent, qui tapent les grévistes, qui tapent les étudiants. J'ai un camarade, il s'est fait embarquer au comico de Saint-Denis, il s'est fait masser la tête. On a vu des camarades en manif. Il y a une camarade de la ligne 9, je crois, qui s'est fait éclater la tête parce qu'elle essayait de ramasser son téléphone. Tout ça, c'est la même police, les mêmes patrons, les mêmes complices sont tous ensemble. Ils veulent nous réprimer, ils veulent nous faire peur. On dit toujours ça avec les gilets jaunes, on dit on va en mettre un gros exemple sur un pour qu'il y en ait 10 000 qui reculent pas. Ici, moi je vois, quand on est tous ensemble, on n'est pas en train de reculer. Aujourd'hui, on va y arriver. On ne va pas avoir peur devant cette répression. Aujourd'hui, là-haut, il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'on sache qu'on est avec Annie, qu'on est avec les camarades qui sont matraqués dans les manifs, sur les piquets, avec les gilets jaunes qui sont bolossés depuis 1 an, de façon terrible. Il y a eu des morts, il y a des gens qui ont perdu leurs mains, leurs yeux. Nous, ça fait 1 an qu'on voit que Macron, le seul truc qui lui permet de tenir, c'est la matraque, c'est la répression, c'est le LPD. Aujourd'hui, nous, on n'a pas peur de ça. On est tous ensemble parce qu'on va les niquer avec ça. Il n'y a pas de raison qu'on ait peur. On est plus nombreux qu'eux, on est plus forts qu'eux. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Là, ce qu'on fait, c'est de l'organisation. Aujourd'hui, on se réunit ensemble, on crée des liens, on crée une solidarité. Ça fait 40 jours qu'on est en grève. Moi, je connais plein de gens ici que je connaissais jamais avant. Annie, je l'ai rencontré sur le piquet, Karim aussi. Tout le monde, on s'est tous rencontrés. Maintenant, que la grève, on gagne, qu'on perde, et je pense qu'on va gagner. Mais ce qui est important, c'est cette solidarité, ces liens qu'on a construits. Parce que la lutte, elle n'est pas finie. Ils vont continuer à nous éclater. Ils veulent l'imposer par la force, ce modèle de société. Et ce modèle de société, non seulement on n'en veut pas, mais on en veut un autre radicalement différent de celui qu'on a aujourd'hui. Et on va rester ensemble, se battre, s'organiser pour l'avoir, cette société différente. Moi, je veux pas d'un monde où on nous nique à la retraite. À 64 ans, on va travailler toute notre vie. Moi, j'ai quoi? J'ai 24 ans, je n'ai pas fini mes études, je vais entrer sur le marché du travail à 29 ans. C'est quoi? Je vais bosser jusqu'à 70, 75 ans et après je vais crever. C'est hors de question pour moi, pour ma soeur, pour les générations futures, pour mes parents qui ont bossé toute leur vie et qui sont claqués maintenant. C'est hors de question. On veut pas de cette retraite, on veut pas de ces chômeurs, on veut pas de ces SDF dans les rues, on veut pas de ces gouvernants qui prennent 60% du PIB pour 10% de la population. Ça, on n'en veut plus. Et tous ensemble, on va leur dire non. Alors que les un bon coup pour qu'ils nous entendent, que Annie, là, quand il va rentrer, il sache qu'on est avec lui, les camarades, et que lui, ou tous les gens ici qui auront un problème avec les keufs, avec les patrons, on sera tous ensemble, on les soutiendra. Solidarité! 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 Bon, je suis dans un dépôt de bus, on est en grève, je voudrais intervenir rapidement au nom de Lutte ouvrière, apporter notre message de soutien à Annie. Simplement, ce que j'ai à dire, c'est que on sait très bien ce que c'est la loi du patron dans les entreprises. Pour certains, ils le découvrent peut-être, mais c'est depuis des années qu'à la RATP, il y a ce qu'ils appellent leur management à coup d'une politique de sanctions. Aujourd'hui, ils décident de la vie des travailleurs à coup de licenciement, à coup de mise à pied, et c'est la loi du patron. Dans les entreprises, les patrons, ils font régner, ils veulent soumettre les travailleurs, ils veulent nous faire marcher à genoux devant eux pour la production, pour les profits, et c'est cette loi qu'on combat, le pouvoir du patronat. Aujourd'hui, dans ce mouvement, ça fait 1 mois qu'on tient tête à un gouvernement au service des patrons, et on sait que là, on a marqué des points. On a notre classe derrière nous, la classe ouvrière, qui se reconnaît dans notre combat. Et c'est ça déjà une victoire, et on va continuer jusqu'au bout. Et évidemment qu'on ira pour soutenir Annie et tous ceux qui seront convoqués. Aucun gréviste ne doit être sanctionné dans cette grève. Bon, je remercie tout le monde d'être présent, d'avoir répondu massivement présent. En tout cas, vous m'avez repoussé, moi je lâcherai pas, je continuerai le combat jusqu'à la fin. Et là, je vais devoir monter, mais en tout cas, je lâcherai pas. Merci à tous. Imagine.
Fauzi. Un petit peu. Fauzi. Non, à 15h. Ouais, je vois ça. Ton meilleur ami. Voilà.